Salut l'équipe, nous sommes lundi et le lundi c'est la Libre Antenne NBA. Libre Antenne NBA un peu spéciale puisque nous avons complètement délocalisé le studio. Nous sommes en très très bonne compagnie ici, en public avec des gars bien chauds derrière. Ouais. En direct sur Twitch, First Team s'associe à Basket for Ballers. Ici à la boutique 31 rue de Rivoli, on est juste en face de l'hôtel de ville. Il ne faut pas manquer le shop. Donc je vous invite à venir toute la semaine dans cette superbe boutique pour kiffer un maximum le basket, la culture du basket, ça se passe ici. Je vous disais qu'on était en public, mais on est surtout bien accompagnés, comme d'hab, avec Erwan. On est ensemble, mon Erwan. Encore oui, une nouvelle page qui s'écrit. Plus que jamais ensemble, mon ami. Du début jusqu'à la fin. On connaît le début, on ne connaît pas la fin encore. Tout à fait, Erwan. Absolument, c'est bien parlé. Je me la suis tatouée dans le dos. Ah bah, c'est une première nouvelle. En gothique. C'est une belle semaine. On était ensemble hier chez Canal pour parler de basket, de NBA bien sûr, avec Georges Eddy et Trash Talk. Et puis là, on change de décorum. Ouais, c'est une super semaine qui a commencé le dimanche, ça a changé un petit peu. Mais c'est vrai que là, pour ce deuxième jour du coup de cette semaine un peu spéciale, on enchaîne en délocalisant cette émission qu'est la Libre Antenne, avec du public, c'est toujours intéressant, et puis des invités. Nous, on adore toujours recevoir des gens. Très bien, Erwan par les invités. On va vous les présenter, vous les avez vus sur le plan large. Je vais commencer sur ma gauche. Un habitué de First Team, bien sûr, Kevin Séraphin. Comment ça va, Kevin? Très bien, ça va. Merci encore à vous, parce que je trouve que c'est assez cool. Et merci au public d'être là. Ça fait plaisir. Kevin, bien sûr, 7 ans en NBA, une carrière très longue finalement. Hein. Quand on est aussi longtemps en NBA, on sait que c'est des passages très courts en général. Ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous. Tu vas pouvoir nous parler de tout ton vécu comme tu sais très bien le faire. Tu as joué des matchs, toi, à Londres, délocalisé avec les Pacers. Tu as joué même à Rio, tu nous as dit. On va prendre le temps de parler de tout ça. En plus, la NBA t'a contacté pour faire pas mal de choses toute la semaine. Déjà avec plaisir. Donc on va parler de pas mal de choses. Et oui, demain j'ai des activités. Demain et demain soir, il y a aussi le dîner de Yann Maimi. Donc du coup, j'ai été invité de ça, donc c'est assez cool. J'ai toujours pas reçu le mail, moi. C'est vrai qu'on devait être invité. Hein. On devait être invité. Bon, c'est pas grave, on prend pas le temps de parler avec Kevin de tout regarder. Ça. Mais oui, t'inquiète. On enchaîne avec quelqu'un que vous connaissez, bien sûr, à la genèse de First Team, c'est mon Waxos. Wax est avec nous. Comment ça va, mon gars? Ça va super, mec. Moi, je suis trop content d'être avec vous. Hein. En public, comme ça change. Ouais, grave. En plus, c'est un public hyper beau. C'est vrai, ils sont hyper beaux. Je suis presque impressionné de voir autant de belles têtes. Le mec a fait l'Olympia, a fait des bêtes de salle incroyables et il est encore impressionné par le public basket. Ouais, mais c'est un public basket. Le public basket, il est au-dessus, je trouve. Est-ce que ça te rappelle pas nos premières ambiances ensemble, d'être en public comme ça? J'étais dans le public, mon gars. J'étais dans le public. Parce que pour ceux qui ne savent pas, quand on était au l'époque du Hoopcast, sur Dailymotion, ouais. Tu étais venu nous voir incognito. Avec mon ref, mon gars, on suivait tous les trucs. Ouais, la passion était déjà là. Mais vous aviez déjà un sacré niveau. Mais vous avez pris du niveau depuis quand même. Ouais, bon, je t'invite à remater les vidéos quand même, parce que c'était pas ouf quand même. Ah, je te jure que les délires... Avec 20 kilos en trop, avec 20 kilos en moins, il y a un nœud papillon, je te jure que ça fait pas kiffer. Hein. Ouais, mais on aimait le nœud pape à l'époque, aussi. Il y avait les délires, les bronzés et tout. Il y avait des bons On ne se renie pas. On ne se renie pas. Faut jamais se renier. Troisième intervenant pour ce début d'émission. Arthur Auriol est avec nous. Alors, multicasquette, hein. Je vais essayer de les faire dans l'ordre. Président du Paris Basket, 14. Basket Paris 14. Bah, tu vois comment vous êtes chiants aussi, les mecs, mettre dans l'ordre. Presque, très bien. Cette fois. Directeur de la communication chez Nanterre 92, ça, le club qu'on connaît bien. Ouais. Pour l'instant, ça va. Tu bosses aussi chez Yard. Chez Yard aussi. Chez les copains de Yard. Exactement. Ça fait beaucoup de choses. Il mixe au Rex aussi, le samedi soir. Arthur, tu es avec nous parce que... Ça fait beaucoup de choses, mais on y arrive. Et puis, merci pour l'invitation. Je suis content d'être là. Je suis content, on va parler de basket. Je n'ai pas 7 ans NBA comme Kevin, mais je pense que j'ai des choses à dire sur le basket. Donc, merci pour l'invitation. On rappelle que tu es joueur de basket, bien sûr, mais que tu as aussi une expertise sur les events, sur l'organisation de tout ça. Ouais. Et donc, on a envie de discuter avec toi. On sait qu'il y a beaucoup d'activations pendant toute la semaine. Je sais que tu as pas mal de choses à nous raconter concernant tout ça. C'est clair. Bon, parle bien dans ton micro, s'il te plaît. Excuse-moi. Je n'ai pas l'habitude des plateaux. Regarde, tous d'ailleurs, parlez bien dans vos micros. Et plus fort. Les problèmes de son, c'est relou, on le sait. Donc, on va faire au mieux pour parler dans les micros pour que ensemble on passe un très bon moment. Un bon moment qui va être découpé en plusieurs phases. On va parler bien sûr d'abord du Bulls Pistons de jeudi soir. On va prendre le temps de raconter ce que ça nous fait d'avoir la NBA à Paris. On parlera du match bien sûr de Killian Hayes et des stars des Bulls qui sont à Paris pendant toute la semaine. Il y aura un fil rouge aussi, enfin il y en aura même deux. Il y aura le MLKD, on va en discuter dans quelques instants. Mais il y a surtout un énorme concours, un jeu concours auquel vous pouvez participer dans le chat. On va prendre le temps d'en parler. 2 superbes maillots Mitchell & Ness, l'un de Détroit, l'autre de Chicago, qui est juste derrière moi.
on va les regarder ensemble parce qu'ils sont vraiment fabuleux. Je n'ai pas envie de te mentir. Tiens, montre ça à la caméra, s'il te plaît. Tiens, montre ça à la caméra. Azea Thomas, à ma gauche, pour tous les fans. Mitchell Ness. Et à droite, le maillot de Michael Jordan, bien sûr, en rouge. Le plus beau, le plus iconique de tous les Michael Jordan. Il y aura des questions au fil de ce live qu'on vous posera et vous pourrez participer en répondant dans le chat. Donc il n'y a rien à faire, vous êtes sur Twitch, vous vous connectez et vous parlez dans le chat. On aura le temps d'en discuter un peu plus tard. Les noms des gagnants seront donnés à la toute fin de l'émission. C'est bon les dissipés là? C'est lui là. Non, c'est moi. Est-ce que vous savez que dans une émission, normalement, quand il y a un gars qui parle, on se tait. Hein. Ok, je suis désolé. Effectivement, c'est de ma faute, mais je suis tellement excité parce que en fait, ce que les gens savent pas, c'est que moi, vous êtes les mecs qui me font le plus rire de toute la France. Que j'ai pendant des années, les émissions qu'on a fait ensemble, c'était c'était très dur pour moi de tenir tellement vous faisiez rire. Et ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc je suis hyper excité. Faites du bruit pour la First Team quand même. Très bon, très bon. C'est bon d'être en public, on devrait faire ça tout le temps. Très bon, très bon. Ouais. Avant de passer aux choses sérieuses, à parler basket ensemble, on va se regarder le programme de la semaine. Vous le savez, il est très chargé. On commence avec le programme First Team. On a commencé hier, on vous le disait, hein, chez Canal. On a bien bombardé. Aujourd'hui, on est donc lundi 16, la libre antenne NBA. Demain, à 18h, mardi, clutch autour de Rémi Réverchon sur la Wina TV avec Erwan. On va se bidonner à faire nos meilleures équipes au JDE dans clutch. Mercredi soir, ça c'est énorme, hein, comme toujours, les matchs des Mets 92 du championnat de France sont diffusés gratuitement sur Twitch, sur notre chaîne ici même. Ce sera le match entre Fos-sur-Mer et le Mets 92, donc l'occasion une nouvelle fois de voir Victor Wembanyama en action, et ça on kiffe. Jeudi, ce sera le grand match, on se retrouvera sur l'application Brut à 18h pendant une heure pour discuter du match et d'être en fait dans les coulisses de ce match-là sur le parquet. Et dimanche, j'ai envie de te dire qu'on sera à la NBA House ensemble. Ouais. Dimanche, 16h, NBA House, ça invalide du côté de Paris pour faire des questions et réponses. Donc vous pouvez venir très nombreux pour poser des questions à Kevin. Vous n'avez peut-être pas eu la chance d'être là aujourd'hui sur le plateau. Eh bien, on pourra te poser plein de questions. Par exemple, qui était ton meilleur adversaire à la bagarre en NBA? Ok, il n'y a aucun souci. Est-ce que tu as une réponse déjà Il a à des ça? vraies Néné. moi je la connais. Néné. Moi Et j'ai elle des régale. belles histoires. Et elle Il y a régale. Néné, il y en a un autre. On nous dit Glenn Rice Junior dans le Non, public. Glenn Rice Junior. Non, il n'y a pas eu baston. Il n'y a pas Non, mais eu il y baston. en a un, moi je connais. Il n'y a pas eu baston, tu vois. Si je te donnais, what you gonna do? André Blatch. Voilà. André Blatch. Lui, j'avais plus peur de lui. Hein. J'avais plus peur. Hein. Je sais pas, je suis honnête, j'avais plus peur de lui. Personne va te reprocher d'avoir eu peur d'André Blatch. je te dis Ah tout ouais, de ça suite. c'est clair. On enchaîne avec un autre programme, celui de Basket for Ballers, puisque vous êtes attendus toute la semaine dans le shop pour participer à beaucoup de choses. Regardons ça ensemble. Aujourd'hui, c'est donc la libre antenne que l'on fait ensemble. First Team et B4B sont ensemble pendant 2 heures sur Twitch. Demain, vous pouvez venir jouer sur du rétro gaming. Donc, j'imagine du NBA Jam, tous les jeux légendaires auxquels vous avez joué, vous plus jeunes, Ah, ça c'est parce que sûr. vous êtes beaucoup plus vieux. C'est vrai, NBA Jam. Ouais, c'était ouais, très, ouais. très NBA lourd, Jam, je l'ai vraiment saigné. Ouais, ouais. Vraiment, c'était c'était mon deuxième jeu de basket vraiment sérieux. Le premier sur Super Nintendo et je me suis Attends, c'était C'est lequel des le grands premier? double dribble sur Double NES. dribble. Ouh. Ah, c'est quelle année ça? C'est il y a longtemps. On C'est du compte plus à ce 80, niveau-là, c'est ouais. du 89 ça. Ouais, c'est- Mercredi, vous pourrez retrouver les Loopsiders ici même, toujours au shop de Basket for Ballers. Et jeudi, il y aura Kylian Hayes qui sera là avec Reda Rookix pour répondre à des questions, j'imagine, et à passer du temps avec les plus fous d'entre vous. Donc venez ici au 31 rue de Rivoli à Paris pour acheter des baskets, acheter des maillots. C'est les soldes en plus. On nous a dit qu'il y avait plein d'offres très sympas. Donc n'hésitez pas à venir pour participer à cette grande fête du basket. On a fait le tour, les gars. On a fait le tour de cette petite intro. On va commencer tout de suite par parler de ce match à Paris, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Jeudi soir aura lieu le match à Paris, le NBA Paris Game. Ce sera à 20h à l'Accor Arena. Ce sera diffusé sur Canal+ et sur beIN Sport. On sait que c'est la fête du basket. C'est la fête de la culture du basket. Erwan, j'ai envie de commencer par ça. Ça représente quoi pour toi de voir cette NBA qui débarque une nouvelle fois à Paris? Bon, c'est toujours quelque chose quand la NBA débarque à Paris parce qu'on a, moi, les gens de ma génération, il y a plein de générations différentes ce soir dans le public, mais nous, la NBA, c'était quelque chose d'inaccessible. C'était les magazines, c'était les VHS et les matchs à la télé.
Et aujourd'hui, de se dire que finalement la NBA, elle arrive à Paris pour un match officiel. Elle était déjà venue avec l'Open McDonald's, on s'en souvient, Magic Johnson, Michael Jordan. Il y a eu ce match aussi entre les Warriors et les Hornets. Mais là, ça fera la deuxième fois qu'il y a un match officiel. Et mine de rien, on sent que le fait que ça soit en milieu d'une saison, que ça soit un match officiel, même si il se passe plein de choses à côté, ça change un peu la donne. Et puis c'est pas qu'un match. On voit que dans la ville, que tous les fans de basket, c'est pas un match, c'est une semaine particulière. Et donc en ça, c'est un vrai symbole. On sait que Paris et la France était le plus gros marché européen pour la NBA, mais au-delà du marché, de l'oseille, tout ça, du marketing. À Paris, il y a une culture, et en France, il y a une culture basket extraordinaire, et ça se sent. Même nous, quand on parle avec des gens sur les réseaux sociaux qui habitent dans toute la France, ils sont très excités par le fait qu'il y ait un match à Paris, même s'ils ne seront pas là. Wax, ça représente quoi pour toi, fan de basket depuis toujours, fan de NBA, de voir une deuxième fois la NBA qui arrive à Paris? En fait, je suis Erwan exactement sur ce qu'il a dit. C'est que vraiment, quand on était petit, on avait un match par semaine sur Canal et que c'était vraiment à la passion, quoi. Tu vois, tu parlais de magazines, par exemple. Moi, je me rappelle, j'avais des magazines, mais des 5 majeurs, mais que je connaissais par cœur. Tu vois, je connais encore aujourd'hui les chroniques et de ce qui se disait à l'époque dans ces magazines-là. Et effectivement, c'est vrai que quand Internet a commencé à débarquer, moi, j'allais sur NBA.com tous les jours et ça mettait 2 plombes à charger, à machin, etc. On vient de très loin. Notre génération, à nous, elle vient quand même de loin en termes de passion et ne serait-ce que de pouvoir voir un match ou juste un Gus qui joue en NBA, c'est un truc de ouf, tu vois. Et aujourd'hui, c'est vrai, je te jure, à l'époque... C'est vrai, il a raison, à il a raison. l'époque, c'était ça. Moi, je me souviens de Khalid Reeves. Je ne sais pas si vous vous souvenez, bien sûr, qui jouait à Miami Si, et qui vient signer à Pau en Ouais, pigiste médical en fin de saison. Donc, c'est à l'époque où la dernière année de Mike et Flo à Pau avec Boris. Il était rincé, honnêtement, il était rincé. Mais moi, je te jure que j'avais la chance à l'époque, j'étais en centre de formation dans le coin. On était allé à Pau voir le match, mais moi, voir Khalid Reeves à l'échauffement, il avait été nul. Mais je te jure, pour moi, j'avais vu un joueur NBA en vrai, mais j'étais au max du max. Mais comment ça se fait? Mais parce qu'on n'avait pas accès à tout ça. Ouais. On n'avait pas accès à tout. N'importe qui de la NBA. Parce qu'en vrai, après, je sais pas, c'est le fait d'avoir été, mais moi, ça me. Moi, il y avait Pas un joueur, par grand-chose, exemple, qui avait joué aux Pistons, mais une demi-année, qui s'appelait un truc genre Lorenzo Brown. Je me rappelle plus exactement du nom du gars. Et j'étais allé jusqu'à, je sais même plus te dire où, tu vois, genre à Rouen, je crois, pour aller voir un match d'une équipe. Alors le mec, il devait jouer à Roanne, un truc comme ça. Et j'étais allé parce que le mec avait joué 5 matchs avec les Pistons. Et je m'étais dit, waouh, j'ai vu un Pistons. Au moins dans ma vie, je pourrais dire que j'ai vu un mec qui a joué En pour fait, les Pistons. moi, ça te surprend comme ça. Toi, je sais que tu t'es mis plutôt tard au basket. Quand jeune, t'étais Ouais. foot, J'étais très foot. très foot. Donc J'étais même tu t'es pompier. mis tard. Oui, et pompier. C'est vrai qu'on rappelle que Kevin aurait pu être pompier et sauver des vies. Il a préféré gagner de l'oseille au basket. Bon, ça te regarde. Mais Mais je continue à retourner. c'est vrai. En NBA ou faire pompier? Non, pompier. Les deux, mon capitaine. Et voilà. Mais On voit des c'est infos vrai, ici. c'est vrai, ça te semble fou que nous passionnés depuis ado de basket, on kiffait autant voir des joueurs random de NBA jouer en France? Ben, moi, pour être honnête, j'ai jamais eu d'idole. J'ai des gens que je respecte, qui m'inspirent, qui sont assez cool, mais j'ai jamais eu ce truc à l'intérieur de moi de me dire oh waouh, c'est quelqu'un. Même tu sais, la première fois avec plusieurs d'entre eux que j'ai rencontrés, c'est vrai qu'à ce moment tu te dis bon, c'est Kobe, ça reste Kevin Durant, ok, ça reste. Mais c'est vrai que c'est comme ça. Ah, mais- Et le fait Et de toi, tu as fait partie quand même d'une génération où finalement, très jeune, on t'a dit Kevin, si tu bosses, tu peux être en NBA. Voilà. Ouais, je peux te garantir, quoi, tous autant qu'on est, et je connais pas tous vos vies, les gars, il n'y a pas un mec qui nous a dit ça. Et puis il y a aussi ce côté, moi qui ai 40 piges, il y avait ça m'est jamais arrivé. ce côté inaccessible. Ouais, mais c'est ce que j'allais dire. Ce qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui, tout a changé. C'est-à-dire qu'on a des Kobe qui sont passés, LeBron qui sont passés. Je sais, c'est des événements sur lesquels j'ai bossé et je vois tous les petits qui sont là, tous les événements qui accourent, qui font la queue pour venir à ces événements. Mais c'est des trucs qu'on n'avait pas, nous. Ouais, on n'a jamais eu tout ça. Aujourd'hui, chaque année, on a un événement basket, on a une star du basket, on a un match NBA à Paris. On a que C'est ouf. 54, on C'est a ouf, on a le le NBA Paris Game. 54, C'est vrai qu'on s'est habitué à ça, t'as On s'est raison. habitué un peu. On est à Paris. Après, en France, on a cette chance quand même d'être un gros marché. Paris est un gros marché. Et on a des événements de ouf. On a des stars de ouf qui passent. On a des événements de ouf. Le Quai 54, qui chaque année fait venir un monde de je sais pas combien de personnes exactement, mais c'est un truc de fou. Est-ce que C'est une chance pour dans nous. c'est une chance. l'imaginaire, c'était déjà aux États-Unis. Donc au milieu des années 90, début 2000, c'est les États-Unis, c'est loin, c'est compliqué d'y aller, c'est pas accessible à tous. Et donc en fait, c'est un monde
c'est un autre monde. Et c'est pour ça qu'il y a un côté, en fait, intouchable. Et quand tu voyais un mec en fin de carrière qui venait jouer en France et qui avait joué à NBA, ben, tu le regardais différemment. C'était comme ça. Alors après, finalement, ça n'a pas duré parce que les choses ont très rapidement évolué. Mais toi, j'imagine qu'effectivement, tu n'as pas ce même rapport. Parce que quand tu arrives de Guyane à Cholet et qu'au bout de 2 ans, on te dit, ben, si tu bosses bien, tu peux aller en NBA, j'imagine que ton rapport, c'est pas le même que le nôtre. Et même pour être honnête avec toi, hein, quand je me suis fait drafter, je réalisais pas totalement. Tu vois, Christophe était Comme un fou. presque aux larmes. Christophe tu vois. Léonard. Léonard, il était presque aux larmes, alors que moi, j'étais. Ben, je suis riche, c'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit au début. Tu peux te dire les deux. Hein. On est là entre passionnés, on le rappelle. Après, tu vois, tu développes et t'es dans la NBA, donc tu te dis, voilà, c'est bien. Mais au début, moi, c'est comme ça. Quand tu me vois marcher pour aller vers David Stern, c'est ce que je me dis. Et quand t'es arrivé là-bas, que t'as joué avec Je les dis- gars, ça t'a fait quelque chose? Oui, quand ça même, m'a de fait voir quelque les chose. gars. Après, oui, Parce que évidemment. nous, c'est des gars qu'on se levait Mais- à 2h, à 3h, à Bien 4h sûr, du matin mais pour ma les voir, situation tu vois. personnelle faisait que j'avais plus envie de. Et c'est la première chose que j'ai fait, c'est prendre une maison à mes parents, tu vois. Et Ouais, c'était ouais, je c'était te vraiment capte, ça. je te Et capte. après, quand je suis arrivé, les infrastructures, tout est différent. Tout est x2, x3, Ouais. x4. Et je sais même pas combien de fois. C'est juste impressionnant. Tu arrives dans le vestiaire, le design et tout. C'est les gars. plus les structures qui t'ont impressionné Et là, que tu commences à les comprendre de que voir là, t'es tes- dans- les Ça devient comme tu sérieux, dis, t'avais quoi. pas d'idole, donc c'est plus les infrastructures, Oui, c'est exactement. tout ce qu'il y a Surtout autour, quand quoi. tu arrives. Et puis les joueurs, après, tu sens que quand tu arrives dès les premiers entraînements. En plus, moi, j'arrive, je suis hors de poids. Je suis vraiment. Javel Magui s'amuse à envoyer mes ballons tout le temps dans les tribunes. Donc, tu vois, quand j'arrive, je comprends vite que c'est un autre niveau et que il faut être au niveau. Sinon, ça va pas durer. Donc, du coup, je rentre dedans. Et Est-ce je tombe qu'avec vraiment le amoureux. recul aujourd'hui, si quand tu es drafté, tu te rendais peut-être pas compte, après tu as commencé le basket un peu tard, peut-être que Ouais, ça peut Je expliquer commence à ça. 13 ans. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, tu peux te dire qu'en fait, tu te rends compte que ce que c'est de jouer à NBA? Oui. Tu vois, du coup, Oui. ça a fait l'effet un peu Oui. inverse. Aujourd'hui, je le vois. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu rentres dedans, tu es dans une bulle. Je le vois, par exemple, je suis allé au match de Paris-Levallois et j'ai vu la queue qu'il y avait, par exemple, pour Victor. Et la queue est incroyable, vraiment. Hein, elle longeait et je me suis vraiment dit, mais on se rend pas compte, la bulle et à quel point les gens ils aiment le basket. Parce que quand tu es dedans, même aujourd'hui, je vois à la télé, je vois différents trucs, différents sponsors, différents. Et partout où je vais, je vois des trucs de basket, de NBA. Et je me dis vraiment, mais waouh, quand tu es à l'intérieur, tu te rends pas compte en fait. Tu vis juste ta vie. Ça a grave changé aussi, ça a grave Tu vois, évolué. Hein. C'est vrai. C'était pas comme aussi. ça il y a 5 ans, Mais- c'est pas comme ça il y a 10 ans. Mais Autour du là où basket je te- en là où France, je te c'était pas rejoins, comme ça. quand Wax parle des résumés NBA.com, alors les plus jeunes ici, ils se rendent pas compte, mais c'est vrai qu'on se réveillait le matin, on allait sur NBA.com, et c'était le début d'Internet, où on regardait déjà d'abord les stats. Donc moi j'allais voir Lakers, Kobe, la ligne, tu regardes, et puis tu regardes ton résumé, c'était quoi? 1,50, 2 minutes, Ouais. avec le gars qui disait Tada. Ouais. Tu vois, lui, là, Tada, le gars ouais, qui est qui est toujours toujours là. là. Et c'est vrai qu'on regardait les résumés comme ça. Aujourd'hui, il y a le League Pass, bien sûr, il y a les résumés même sur YouTube de 10 minutes, il y a les actions coupées, etc. L'évolution de la NBA, elle est immense, et elle se voit ici, dans le magasin de Basket for Ballers. Qui aurait pu imaginer, il y a 15 ans, qu'on ait une boutique comme celle-ci à l'Hôtel de Ville de Paris, avec des produits 100% Je sais basket. pas si tu te souviens, à l'époque, il y avait une boutique de basket sur Paris, là, à Châtelet. C'était quoi? Je sais même plus comment ça s'appelait. Moi, là. j'allais acheter mes baskets chez Stadium, tu vois, à l'époque. Ouais. Et il y avait une boutique, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y en avait une. Où il y avait les Les maillots maillots champions. les et maillots tout. champions, Ouais, c'est ça. exactement. Et il y avait que ça. Pour si tu voulais t'acheter un Sur maillot Mondial NBA, Basket, il y avait la pub pour. Non, D'accord, non, vous êtes- on et a vous- les sites et et vous êtes on des a des mecs de- beaux on est endroits des comme Paname. ça. Et vous On est à êtes des mecs de Paname. Paname. On est des mecs de Ouais, Paname. c'est des- Parce que moi, pour avoir des maillots, mon premier maillot, c'est Larry Johnson, Charlotte Hornets, le beau maillot. turquoise. Mm. Mais moi, je l'ai commandé sur un magazine comme à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire. Et quand il est arrivé, T'as mis le j'ai chèque cru et que tout. j'allais chialer. Non, Ah j'ai ouais. pas mis de chèque, c'est mon daron. Oui, non, mais Il est d'accord. mais- milliardaire, comme tu le sais. Donc voilà. Messieurs, revenons sur le match à Paris. Est-ce que vous êtes encore étonné par l'engouement que ça provoque? Arthur, je vais te poser la question parce que tu as, comme tu disais tout à l'heure, fait beaucoup d'événements avec les superstars NBA. Est-ce que ça te choque encore de voir autant de gens Mais- à fond lorsqu'il y a la NBA à Paris? Non, quand on en parle, non, je suis pas étonné, comme on l'a un petit peu expliqué. Après, il y a l'effet inverse. C'est vrai qu'il y a une petite banalisation, peut-être. C'est un truc peut-être très parisien, justement, parce qu'il y a le K54, il y a un événement, il y a un truc comme ça. Mais on le voit, c'est quoi? C'est sorti, les places se sont toutes vendues en une journée, en une heure, je En sais général, pas. il y a 200 000 demandes, On est 200 proche 000 d'une heure et personnes demie, dans deux la heures que c'est de ça. liste plusieurs d'attente journées, ouais. ça. pour une dizaine Voilà. de mille. Enfin, il y a Et- une dizaine de Je mille- sais pas, bon, ça, je sais plus parler, mais bon, 10 000 places. c'est exceptionnel, c'est énorme, mais ça reste surprenant, c'est fou, mais je comprends. Moi, je suis Tous pas ces jeunes, si on surpris. avait eu ça à l'époque, Je suis pas ça aurait été surpris. la folie. Mais je suis toujours excité. Et c'est ça que maintenant, on a l'habitude.
l'habitude, entre guillemets, Arthur vient de le dire. On voit chaque été, il y a plein de joueurs NBA qui passent. Le K54 ça a fait venir depuis 10 ans des noms incroyables. C'est le deuxième match NBA officiel en 3 ans. Je ne suis pas surpris de l'engouement, mais je suis toujours aussi excité par contre. Et je vois que les gens sont toujours aussi excités par la NBA. C'est ça qui me fait kiffer. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'autre versant? Après, on ira bien sûr sur vos ressentis, mais Arthur, toi qui as bossé pour les grandes marques, etc., avec Yard, raconte-moi comment ça se passe, quels sont les buts recherchés par les marques ou par les organisations? Généralement, c'est comme se connecter à la culture basket. On sait que justement, c'est une culture assez jeune. On a toute une communauté assez jeune qui kiffe le basket, qui a été oubliée, je pense, pendant longtemps. Et je pense que les marques ont compris et qu'il fallait aujourd'hui se reconnecter et qu'ils veulent les faire kiffer. Ils veulent les faire kiffer avec du produit, forcément, avec des événements de plus en plus fous et puis avec des stars, quoi. Et c'est créer un lien. Je dirais, c'est créer un lien et généralement, ils arrivent bien. Après, on a vu, moi on a eu Kobe, LeBron, on a fait des événements avec Kobe et LeBron. La queue, elle était ouf. Les gens, ils étaient excités comme pas possible. Et après, à partir de ça, forcément, tu peux faire des événements cool de basket, des tournois de 3-3, de 5-5, des concours, juste des entraînements aussi. Il y avait eu, avec Kobe, justement, il avait un petit peu... il y avait une espèce de Du 19e, qui est un incroyable moment d'ailleurs. C'était avec Ronnie Turiaf. Non, c'est des moments cool et on voit à ce moment-là l'impact qu'a la NBA sur le monde entier et sur la France et sur Paris. Parce que généralement, ça se passe à Paris. C'est plus simple. Plus simple. Ah bah, pas désolé. Erwan, tu as un truc à lui dire sur Paris? Moi, je veux dire que tu connais pas Aubagne et ça mériterait que la NBA s'y penche un petit peu. Voilà, je passe mon message. Wax, parle-nous un peu de ton expérience. On se rappelle quand même que monsieur, lors du Bucks Hornets de janvier 2020, donc le premier NBA Paris Game, tu avais eu l'honneur de faire la Marseillaise. Ouais, bah c'est. A cappella. Ouais. Là, je crois que c'est le plus beau moment de ma carrière de musicien, tu vois, parce que ça mélange mes deux passions qui sont et la musique et le basket. C'est le premier match officiel en France et j'ai pas pu m'empêcher de penser au moi tout petit qui rêvait de faire de la NBA un jour ou d'être sur un parquet NBA tout court et de le faire devant Jordan pour le premier match de l'histoire en France. Je dirais même pas que c'était le plus beau cadeau qu'on aurait pu me faire parce que j'aurais jamais imaginé que ça aurait été que ça aurait été imaginable un truc comme ça. Mais derrière, c'était fou le fait que vous soyez là, qu'il y ait la famille qui soit là. Moi, j'ai de la famille à Détroit, à Los Angeles, qui regardait sur ESPN le truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On s'imagine même pas. Derrière, il y a des magazines qu'on ont fait des articles et des trucs genre sur l'histoire de la NBA de la France et cette première Marseillaise qui est jouée. Enfin, tu vois, en fait, ça m'a dépassé complètement. Le niveau de pression, Le niveau de pression, il est inimaginable. Parce que tu te foires, t'as tous les Français, t'as tout le monde qui te En fait, tu sais, moi, en plus, moi, je suis un mec qui. Il joue plutôt bien. Hein. Non, mais ça me fait. C'est vrai que moi, je suis un mec qui gaulerie de ouf sur les bloopers et les ratés. Ouais. Et tu vois, par exemple, j'avais l'image en tête de Fergie, tu sais, qui s'est bien planté au Star Game avec tout le monde qui gaulerie de fou. Oui. Et donc, moi, j'étais là, Classique. je me disais, ma vie, elle est finie, en fait, si je me foire. Après, Fergie, il était à 3 grammes. Hein. Ouais, mais Wax aussi. Pour ceux qui connaissent Wax, ils ne le voient pas. Je préfère le dire. Je vois pas. Je vois pas, mais par contre, je me rappelle que Steph Brun était là juste avant. Il était venu me voir et m'a fait « Mon gars, c'est chaud hein !» toujours les mots, Steph. Toujours les bons mots. Et en plus, il y a Nico Batum qui était venu me voir, qui m'avait fait une petite accolade. J'ai fait une vidéo d'ailleurs que j'avais mis sur YouTube où on voit ce moment. Et en fait, on pense qu'il me donne un petit conseil, un petit truc, mais en fait, il m'a dit « Ouais, le patron est là, il te regarde. » Et en fait, ouais, effectivement, j'ai levé les yeux et je voyais Jordan qui était comme ça, qu'on avait rien à foutre. Hein. Mais en tout cas, il était là et je me disais « Waouh, Jordan me regarde, c'est dingue. » Et il y a Karim Abdul-Jabbar qui est là. Et ouais, ça a été un moment inoubliable et je suis très content de l'avoir fait et je suis très content de plus jamais le refaire. C'est vrai? Ah ouais, franchement, tu l'as fait une fois, c'est formidable. C'était, comme je t'ai dit, le plus beau moment de ma carrière de musicien. Mais derrière, je vais être très content d'être posé jeudi et de voir quelqu'un se prendre cette pression-là qui est hyper positive aussi, tu vois. Et puis je pense que c'est bien que ça soit jamais la même personne qui fasse le truc. Et puis... Est-ce que tu sais qui va le faire jeudi? En tout cas, on m'a prévenu il y a un mois et demi, on m'a dit, parce qu'ils m'ont demandé ce que j'en pensais.
Et normalement, je crois que je sais, mais vu qu'il y a eu des changements dernièrement, je ne sais pas, donc je préfère pas. C'est moi. Là, je regarde. Alors, on, on a- rappelle, on rappelle que Kevin On est m'a dit que producteur de c'était musique. C'était pas toi, c'était Kinvé. si c'est Kinvé, on a le seum quand même. Mais tu sais qu'en 400 matchs NBA, je crois pas avoir vu quelqu'un se foirer. Tu crois pas avoir vu quoi? J'ai vu personne se foirer en 400 matchs Ah NBA. ouais En général, ils prennent que des Mais c'est gens arrivé, qui hein. pèsent. Hein. Tu sais que tu te souviens pas qu'il y a il faisait chanter une gamine qui devait avoir 13-14 ans et elle panique et c'est une cata et elle n'arrive pas à finir la chanson. Et je sais plus quel joueur vient et il prend le micro avec elle et il chante et il lui fait finir la chanson. Mais ça se transforme en beau moment. Et cette du image, coup. elle est Ouais, exceptionnelle, ouais. tu Ouais, vois. ouais. Mais bon, après. Personne serait venu me Après, voir. en Moi, si je général, m'étais ouais. foiré, je dis- T'imagines, moi je viens là, je joue un Clapton. Mais Bon joueur de guitare, attention. Ouais, non, Ah. jamais Non, d'avis. Par contre, quand on les voit là, Je comment regarde les confirme, matchs là, NBA, je je vois confirme la les- guitare. Maintenant, ils vont chercher des pointures, des vrais chanteurs pro la Ouais. plupart du temps. Donc, tu te foires pas, c'est ton métier, quoi. A priori, c'est ton métier, c'est pas ta première scène, quoi. Non. Sur le Global Game, alors là, on est à Paris, mais on sait qu'avant, c'était à Londres et que ça avait de l'impact dans un pays qui n'est pas du tout basket. Kevin, on avait eu la chance de te voir en 2017 avec les Pacers au Global Game de Belle Londres. prestation, les gars. Belle prestation. Vous avez pris 40 points par les Nuggets. C'était terrible. Alors, maintenant, on le sait avec le recul, que vous n'aviez pas été très sage toute la semaine précédente. Non, mais au-delà de ça, les conditions. En fait, le décalage, tes jambes, quoi que tu fasses, en fait, elles sont lourdes. En fait, il y a un décalage incroyable. Et après, bon, c'est vrai que on a un peu découvert Londres. Donc du coup, c'était assez. Le match n'était pas top, je dirais des deux côtés. Je te confirme. Des deux côtés, il n'était pas top, mais c'est toujours bien parce que tu sais qu'il y a un but derrière tout ça et que le but de la NBA, c'est de promoter le basket dans d'autres pays, surtout à Londres, où je pense qu'ils en ont encore besoin. Et c'est ça qui est cool derrière tout ça. Tu vois, quand tu es en équipe de France et on est en équipe de France en 2012, on sait qu'on essaye de promoter un peu le basket et faire de façon à ce que l'année prochaine, on ait plus de licenciés. Et tu vois, j'aime bien quand il y a un but comme ça, quand il y a quelque chose derrière. Et c'est ça qui est bien. Ils viennent à Paris. Ça donne beaucoup de lumière à Kylian. Ça permet aux fans de découvrir, de voir un des Français qui joue, de voir des mecs Zach Lavine, de voir tous ces mecs-là. Je trouve que c'est une très bonne chose. Tu vois, très bonne chose pour le basket. Et moi, je me demandais, mais parce que je me rappelle très bien, on était venu t'interviewer et tout. sa chambre dans d'hôtel, ta hein. chambre d'hôtel. C'était un beau moment. Mais je me rappelle qu'à l'époque, je me demandais déjà, est-ce que pour vous, vu que vous faites des grands déplacements, c'était un match de plus dans l'année ou est-ce que c'était un peu les vacances? Est-ce que c'est un peu spécial? Honnêtement, on n'a aucun déplacement aussi lent. Le plus lent que tu as, généralement, c'est San Francisco. Ouais. Ça dépend où tu es, bien sûr. À Washington, voilà. ça fait Voilà, vraiment, c'est là. c'est tout l'opposé, c'est toute la ligne. Et c'est 4 heures. Ah, Et là, tu vois, surtout que les avions n'étaient pas pareils. On avait voyagé avec Air Canada. Et c'était totalement différent, tu vois. Et donc, du coup, on l'a tous senti. Et encore une fois, j'avoue que c'est vrai qu'on est. Vous avez bien fêté. On a fait Regarde les images que l'on est en train de mettre, c'était Ah notre ouais. entretien avec toi en 2017. On a changé, Kevin, hein, visiblement, on l'a changé tous les deux, surtout moi. On était dans le lobby de l'hôtel, l'hôtel, ensemble, je me avec un mec qui jouait du piano derrière. Et Ah, qui on aurait vient bien- vous casser ouais, le petit vas-y, mais arrête de jouer, Et mec. on est allé le voir, on lui a dit gros, donne-nous une demi-heure, arrête de jouer. À Richard Klederman, là, on lui a dit, vas-y, arrête. C'est un bon souvenir, c'était déjà à 5 ans, non, il y a 6 ans. Oh, Kevin, Bah. il y a 6 ans. Ouais, c'est passé super vite. Mais c'est vrai, hein, le temps. Tu nous avais fait attendre, franchement, j'avais la haine Oh contre là toi. là, il nous avait fait Je voulais attendre. t'embrouiller, puis après, j'ai fait, bah, vas-y, c'est Mais il y avait quoi? On était arrivé en retard? C'était juste Non, moi. non, non, C'était juste moi? C'est juste moi, c'est bizarre Oh, ça. on vous connaît, vous, les Guyanais, vous êtes un peu en retard, ça peut arriver. Est-ce que Non, mais j'étais pas. T'inquiète pas, on t'en veut pas, on s'est rabiboché depuis. Non, j'ai une question pour toi. Est-ce que lorsque tu sais qu'il y a un Global Game, en tout cas un match à l'étranger, tu as joué aussi à Rio, est-ce que la franchise te prépare un peu différemment? Est-ce qu'il y a un discours différent? Non, ben, le but après, c'est de prendre, encore une fois. Le but, c'est de prendre le match. Donc après, on nous prépare. Après, non, je pense pas que c'est différent. Ça reste une équipe NBA. Je pense que le format est différent lorsque, en pré-saison, ils jouaient contre les équipes Euroleague et tous ces formats-là. Mais ça reste une équipe NBA, donc notre préparation reste la même. C'est juste le fait qu'on parte et maintenant, on est on est à Londres. Hein. On est à Londres, on est à Rio. Donc du coup, c'est là l'organisation. À Rio, il y avait beaucoup d'organisation pour la sécurité. Donc du coup, on ne pouvait pas faire de déplacement. On n'avait pas le droit de quitter l'hôtel. Il y avait pas mal de restrictions. Alors qu'à Londres,
On était très libre. À ce qui paraît. À ce qui paraît, on a C'est l'impression que- qu'on a croisé des gens. Les joueurs sortent. Moi, tu sais que la veille du match, il y a. Les joueurs, tu me dis ça à moi, oui, je Non, suis mais au courant, les, non, Erwan, mais hein. les joueurs sortent quand ils viennent, quand c'était à Londres et à Paris. Oui, bien sûr. La veille du match à Paris, moi je suis avec Steph en boîte, avec Tipeee. Bref, Et Michael Jordan, Michael Jordan dans le carré. Et à un moment donné, ce qui est marrant, c'est que Jordan, qui est le proprio des Hornets, il est là, il danse et tout. Hein, et derrière, boum, il y a toute l'équipe des Hornets qui déboule à la table juste à côté. Et donc, du coup, il va les voir, il leur fait bah les gars, pas très sérieux pour demain. Puis il rigole, il trinque avec eux, il s'est barré. Bon, voilà, C'est le était- jeu. C'est le jeu, quoi. Voilà, il y a aussi, je pense, même si ça reste un match de saison régulière, j'ai l'impression qu'ils le prennent quand même comme une fête. Mais c'est comme ça qu'il faut le prendre aussi. Mais ça c'est la mentalité américaine. Moi, honnêtement, il y a plusieurs fois, j'ai été choqué. En un match à Atlanta, je vois un flyer de John Wall, il fait une soirée. Mais je dis, mais comment ça existe, ça? Qui fait ça? Il fait une soirée où le soir, ou avant quand LeBron il venait souvent à Washington, bah, il organise une soirée. En boîte, hein, bien sûr. En boîte. Et il n'y a que des gens, surtout les gars, il n'y a que des gens que tu n'as jamais vu, toi. Je dis, mais vous sortez pas quand nous on sort. Mais LeBron, en fait, c'est une mentalité, en fait. Eux, ils disent à partir du moment, ils disent souvent la même chose, ils disent, at 7:30, I need to be ready. Genre, il faut que je sois prêt à 7:30. C'est tout, en fait. Et les mecs, ils sont comme ça. Ils gèrent après, c'est pas tout le monde, hein, évidemment. Si toi, tu arrives, tu joues pas à tes rookies, tu fais ça, on va vite te mettre à côté. Mais les autres, il y en a beaucoup qui sortent. J'en ai vu sortir sur un back-to-back-to-back. Genre, je dis, mais les gars, il y a 3 matchs affiliés. Comment vous sortez? Et le moi, fait je suis en train de le galérer, fait de d'avoir mettre de la 82 glace. matchs dans l'année, peut-être en laisser quelques-uns, ça joue aussi. Le fait d'avoir 82 matchs sur une saison, Bah, de dire celui-là je le laisse, c'est pas grave. je c'est pense pas- que les mecs, à un moment, c'est ce qu'ils font. Et parce que moi, je me suis dit, mais moi, j'étais vraiment sérieux. Parce qu'en plus, chaque année, j'avais pas l'impression d'avoir ma place. Donc, du coup, je me battais vraiment tout le temps. Alors que oui, il y en a, ils prennent leur. C'est pas du tout la même vision. Ils savent qu'ils vont jouer tous les soirs. Maintenant, c'est plus de la gestion, savoir que ok, il va jouer, on calcule les matchs. Il y a un gros match là, il y a un petit match. Je pense qu'il peut se reposer là. Et c'est comme ça qu'ils gèrent leur truc. Moi, c'était totalement différent. J'étais tout le temps à fond. Et c'est pas top d'être dans cette position. Alors que quand tu as ta place et que tu peux jouer et que tu sais, tu peux te reposer, et c'est totalement différent. On embrasse Thomas Larocquis qui vient de m'envoyer un message, hein, bien sûr. Thomas qui sera au commentaire avec Erwan demain du Fos-sur-Mer, enfin après-demain, mercredi, du Fos-sur-Mer, Metz 92. Merci hein, pour tes bons mots. Il me fait des blagues depuis tout à l'heure. Merci Thomas de me déconcentrer de mon émission. On revient sur le match de jeudi soir, le Bulls Pistons. On va un petit peu en parler. Beaucoup sont déçus de l'affiche. Est-ce qu'on peut comprendre qu'on soit déçus, nous les Français, d'une affiche comme ça, Erwan? Moi, j'ai du mal à comprendre parce que. Et j'espère que ceux qui sont déçus et qui auront la chance d'être à la salle, parce qu'en fait, il faut être à la salle. Les gens qui vont devant leur télé, je peux comprendre. Par contre, les gens qui seront à la salle, je comprends pas et j'espère qu'ils comprendront qu'ils n'auraient pas dû le vivre comme ça. Parce que voir un échauffement de joueurs NBA, voir des joueurs NBA s'affronter, l'intensité qu'il peut y avoir, même si des fois on dit, oh, ça défend pas, c'est tranquille la NBA. Oui, il y a des matchs où c'est tranquille, mais c'est tranquille à leur échelle. Et leur échelle, c'est Saturne. Et donc, souviens-toi, là, quand on a découvert les premiers matchs NBA en live tous les deux, moi j'étais bluffé. Mais voir même un Caruso s'échauffer, un Ayo s'échauffer, voir Kylian Hayes s'échauffer, voir Jalen Ivey s'échauffer, c'est des bombes humaines. Quand on avait vu Malik Monk à l'échauffement on de avait Hornets, dit, mais laisse oh là tomber. là, mais c'est Incroyable. la bombe humaine. Et je te parle même pas d'Yanis et de Brook Lopez et d'autres. Donc voilà, je pense que voir en vrai les choses, c'est pour ça que les gens qui seront à ce match-là, c'est une énorme chance parce que ils vont se rendre compte des fois, mais après on peut pas reprocher quand tu es devant ta télé de dire, on a l'impression des fois que ça va à 2 à l'heure, que les mecs n'ont pas envie de jouer, mais en fait la réalité elle est tout autre. Donc non, oui je peux comprendre les gens dans leur salon, mais ça reste un match NBA, et un match NBA c'est au-dessus de tout. Il y a un truc wax. Oh non, j'ai rien à dire. Moi, pour moi, c'est un truc de pourri gâté, tu vois. Parce que j'ai attendu ça tellement toute ma vie, moi, en général, de pouvoir voir des matchs NBA, etc. Le fait qu'il y en ait un en France, pour moi, c'est déjà exceptionnel. Et puis, en plus, je suis très mal placé pour parler. Parce que J'ai l'impression que tu es plutôt bien loti, il y a toi. les Pistons, donc évidemment que c'est complètement dingue. Les Pistons à Paris, tu peux pas me demander. Malgré plus. bien sûr la 14e place, Rien la à saison faire. moribond en termes de Rien à victoire, faire. les Bulls décevants, etc. On est d'accord, on est tous Après, les d'accord Bulls, pour dire qu'on fait la fine ils bouche. sont 10e, ils sont aux portes des playoffs, il y a quand même des super joueurs. Moi, je trouve que c'est une belle affiche. Je trouve que c'est une belle affiche. On a Kylian qui est là. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils font exprès de. C'est réfléchi un petit peu, ouais.
Mais moi, je trouve, voilà, comme le dit Wack, c'est un problème de riche. Et puis il y a des blessés. Quand l'affiche est sortie, Kyle Cunningham n'est pas blessé, Lonzo Ball était censé revenir. C'est une affiche voilà, sur le papier qui avait un peu plus de bling-bling, de relief. Mais bon, voilà, après ça, c'est les aléas du basket. Mais ne goûtons pas notre plaisir. Ne boudons pas notre plaisir. Je dis ce que je veux d'ailleurs. Tu as entièrement raison, on dit ce qu'on veut ici, on l'a bien compris. Est-ce qu'il y a un favori pour vous? Bon, j'imagine les Bulls, mais est-ce qu'on peut s'attendre à un match serré? J'ai pas vu beaucoup de matchs serrés. Le Hornets-Bucks était intéressant avant qu'Yanis se mette en branle dans le match et démonte clairement l'équipe des Hornets. Mais sur les matchs à Londres ou à Paris qu'on a vus tous en live, j'en ai pas vu beaucoup des très serrés. Je me souviens de JJ Redick. Non, c'était JJ Redick. Quel Corver qui force à 3 points pour continuer. Ouais, c'est à Londres. Il n'était pas sur le Hornets Bucks. Mais je me souviens de les premiers souvenirs que j'ai. J'ai aussi celui de JJ Redick qui me dit 15 points dans le premier quart-temps. Il est fantastique. Ça, c'est un Sixers Boston. Non, Sixers Boston. Ouais, T'as raison. Knicks Washington. Knicks Washington. Très cool. Avec Bradley Beal en touriste en première mi-temps et un Bradley Beal d'exception en deuxième mi-temps. Et du coup, ils font la nique aux Knicks sur la fin. Dites-nous dans le chat, vous, pour qui vous êtes déjà. Est-ce qu'il y a un favori? Est-ce que en fait, les Pistons peuvent gagner ce match, même s'ils sont censés être moins forts? Ils sont moins forts, mais ils sont accrocheurs. Hein. Toujours accrocheurs. Donc, toujours accrocheurs. Franchement, on va avoir un beau match. Toi, comment tu sens ton équipe cette saison? On sait que tu es fan des Pistons, hein, bien sûr. Bah oui. Écoute, moi, de toute façon, je suis un mec hyper patient. C'est quand même. Il n'a pas le choix, quoi, en fait. J'ai pas le choix, mec. Je suis fan des Pistons. Donc, non, moi, ce que je regrette, mais bon, après, c'est un regret plus général, je regrette qu'il n'y ait plus, comme avant, de place dans les rosters pour les anciens. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est une ligue et ça s'explique par plein de raisons, notamment l'argent. Mais avant, on avait toujours des vieux tontons dans les rosters qui étaient là pour. Tu vois, par exemple, il y a Kemba Walker qui aurait dû rester aux Pistons. Ils l'ont même pas gardé. Ça coûte rien de le garder. Il va te être derrière. Tu t'es pas d'accord? Non, ça coûte rien. Bon. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as Jaden Ivey, quand tu as Cade Cunningham, etc., c'est bien d'avoir un tonton qui est là pour leur apprendre un peu le métier, je trouve. Après, je trouve que ça forme. Après, tu vois. faut voir. Je trouve qu'il n'y a pas de respect pour les anciens. Faut voir NBA parce qu'il y a des vétérans qui en ont totalement rien à faire d'aider les rookies. Donc du coup, ça j'entends à fond. Moi j'ai eu plus de vétérans qui m'ont fait la misère, qui m'ont appris les choses, tu vois, alors que moi quand j'arrivais, j'essayais d'être un bon vétéran, même à Indiana avec George Niang et Robinson III. Et j'essayais de leur apprendre des choses, j'essayais de leur donner des conseils sur les choses, sur le fait d'être prêt, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément dans cet état d'esprit, donc il faut vraiment voir le. Bien sûr, non, mais je suis d'accord. Quoi. Et puis après, je demande pas ce qui est. Tipeee se barre des Spurs parce qu'il veut pas être le grand frère de Dejounte Murray. Hein. Ouais. Il lui dit, tu vois, troisième meneur, tu vas jouer le grand frère. Elle a fait quoi? Le grand frère de quoi? Hop, il est parti au Hornets, il a voulu montrer qu'il pouvait jouer. Il avait encore une saison, il a dit hop, je vous ai montré que je pouvais jouer, maintenant je me barre. Ouais, mais tu vois, moi je suis un grand romantique. Et moi je crois aux histoires, tu sais, genre les Elden Campbell avec Lindsey Hunter qui sont qui jouent à peine hein, quand les Pistons gagnent en 2004. Tous ces mecs-là, les Kevin Willis à l'ancienne, les mecs qui sont là pendant 22 piges et tout. Et moi, je crois en ce modèle-là. Tu vois, par exemple, Udonis Haslem, qui est grave critiqué, machin, etc. Moi, je suis sûr qu'il fait vachement de bien. Et même Joe Howard à l'époque du doublé de Miami, bien sûr. moi, je pense qu'il est hyper important. Haslem, il est vraiment bien. Après, bon, lui, il est vraiment en train de se mettre super bien sur sa retraite parce que du coup, grave. il aura une super retraite après. Ouais, c'est clair. Même meilleur qu'en France. Demain, il va pas faire grève, c'est sûr. Jeudi, il donnait ça en République. Et ça, c'est politique. C'est clair. Mais en tout cas, tu l'as bien dit tout à l'heure. Je pense que Erwan l'a vraiment bien dit lorsqu'il a dit à leur échelle. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas que même si vous voyez parfois les mecs qui font les cons, ils font ci, ils font ça, mais ça reste quand même une ligue qui est au-dessus en fait. Et c'est pour ça que tu mets n'importe quel joueur NBA souvent contre des gens lambda et ils se font massacrer. Parce qu'en fait, ils se rendent pas compte que même si le mec il est nul dans les 450, il est dans les 450 en fait. Tu vois, et moi, mon ancien coach, il disait ça tout le temps. Flip Saunders, il disait ça tout le temps. Il y a des mauvaises équipes, mais il n'y a pas de mauvais joueurs. Si tu respectes pas la personne contre qui tu joues, elle peut t'en mettre 20 ce soir.
Et c'est un truc que j'ai vraiment vu tout le temps, où même l'assistant coach peut te foutre 35 points. Non, mais c'est vraiment, c'est une réalité. Et je trouve que tu as vraiment bien dit lorsque tu as dit à leur échelle, puisqu'en fait, beaucoup de gens se rendent pas compte. Et une fois qu'ils se mettent à jouer, et moi je le vois, moi je suis en retraite, juste en jouant, surtout maintenant que j'ai vraiment repris et je joue, je cours, ouais, juste en jouant avec les gens, parfois les gens ils sont Il choqués. paraît que tu fais quelques misères du côté de certains clubs d'Île-de-France à l'entraînement, Kevin. Non, mais je commence à vraiment être bien, tu vois. On a eu les infos. Et je me dis, en fait, juste en restant à ce niveau 7 ans, ça te met tellement haut, en fait, même dans ta tête, dans les choses. Pour moi, quand j'arrive et je joue, tu te dis, mais c'est facile, alors que pourtant, je suis en retraite ou il y a des choses comme ça, tu vois. Donc, c'est vraiment après mes jambes tenir, mais oui, je suis content qu'il ait dit à leur échelle. Parlons de l'un des visages de cette semaine. C'est bien sûr le français Kylian Hayes. D'ailleurs, Kylian Hayes va venir ici à la boutique Basket for Ballers, rue de Rivoli à Paris. Ce sera jeudi, si je ne dis pas de bêtises. Il sera là avec Rookix pour répondre à des questions. Kylian Hayes, on en dit un mot. On le voit énormément. On l'a entendu parler dernièrement, alors qu'il refuse toute interview depuis qu'il est en NBA. Erwan, c'est clairement le visage qui est le plus poussé de toute la semaine. Oui, bah, évidemment, il est français. Puis en ce moment, quand on s'appelle Kylian et qu'on est à Paris, on a plutôt la cote. Non, on est content de voir Kylian Hayes arriver à Paris dans cet état-là. Honnêtement, imagine, tu vois, le Kylian Hayes de ces dernières saisons, voire même de ses premiers mois de saison. Ben, ça aurait été curieux, lui qui se protège énormément. Après, c'est un jeune joueur et il a certainement ses raisons de se protéger de la presse notamment, mais c'est très cool de voir arriver Kylian Hayes dans cet état-là, avec cette équipe-là. On va le voir titulaire, on va le voir avoir des ballons, on va le voir prendre des tirs. Et on est aussi là pour ça, pour voir nos Français. On reste des chauvins. Il faut arrêter. Tu vois, je sais que des fois en France, on est très dur, plus dur avec certains Français. En tout cas, certains aimeront que nous, la presse, on soit beaucoup plus dur que ce qu'il faut être avec certains joueurs français. Ben, en fait, là, nous, on est content de voir Kylian Hayes qui est en train de rentrer dans sa vraie carrière de joueur NBA. Et ça fait kiffer. On le voit au meilleur moment pour l'instant, en tout cas, Kylian Hayes de sa carrière. On va voir le Kylian Hayes qui est au meilleur niveau possible par rapport à ce qu'il nous a montré jusqu'à maintenant. Aucun doute, ça c'est clair, t'as raison. Donc, à mon avis, il aura à cœur de faire un bon match. Il ne veut pas nous parler, mais on est content de le voir quand même. Bon, on va le rencontrer mercredi matin, Erwan. On va rencontrer Kylian, on n'a jamais eu l'occasion de le rencontrer. Il parle pas beaucoup, hein. Il parle très très peu. Même moi, quand il gère ça. C'est la même école que toi, ça, Kylian. On s'est vu. Ah ouais, c'est les Choletais. On s'est vu plusieurs fois à la One Ball, mais il parle pas beaucoup. Donc c'est comme ça. J'ai compris que c'est dans sa nature, tu vois. C'est un peu comme Franck, il est super, très dans son coin, réservé. calme. Franck Sauzet, tu voulais dire? Arthur, un petit mot sur Kylian. Franchement, il est impressionnant depuis un mois et demi. Il est impressionnant depuis un mois et demi. Donc, comme vous le dites, c'est parfait que ça arrive à ce moment-là. Et c'est un kiff de le voir. Il a quel âge 21, je pense. 21 Ouais, ça fait 2 ans. 21, c'est pareil. On parle du niveau de la ligue, des 450 meilleurs joueurs du monde, ou en tout cas joueurs exceptionnels. Il en fait partie. Il a 21 ans. Donc, ouais, il a eu des périodes un peu compliquées, un peu difficiles. Mais là, il montre que c'était quoi, 7e choix de draft, je crois. C'est pas rien. Un record pour un Français, hein, encore. C'est un record pour un Français. Donc c'est un kiff de le voir. J'espère qu'il va exploser et peut-être faire gagner les Pistons. Ça, j'en suis moins sûr, mais en tout cas, qu'il fasse un gros game. Est-ce que c'est ton genre de joueur, ça, les gauchers, scoreurs comme ça? Alors, gaucher, pas spécialement. C'est dur à défendre, généralement. Mais je kiffe, ouais, les joueurs un peu comme ça, explosifs. Et puis, surtout, lui, il shoot mi-distance, il a un jeu assez complet. Au final, il est assez surprenant. C'est pas un Tipeee que j'adorais. Oh, putain, il va où tu vas là? Ouais. Non mais Je pense qu'il va être meilleur que Tony Parker. Je peux quitter ce plateau? Non mais c'était beaucoup de drive. Et c'est vrai qu'un joueur de ce gabarit, on peut s'attendre à ça. Et au final, il fait plein d'autres choses. Donc moi c'est un kiff de le voir. On est en train de découvrir quel joueur NBA va être Kylian Hayes. On savait quel joueur il était quand on l'a vu commencer en pro à Cholet, quand on l'a vu à Ulm, notamment en Eurocup. Et c'est vrai que depuis, on se posait la question, quel type de joueur il allait être en NBA? Est-ce que c'est allait être un shooter? Est-ce que c'est allait être un playmaker? Comme on le voyait avec Ulm, notamment fort sur pick and roll, sur les lectures. On avait du mal à savoir où il allait. Et ce qui est important en NBA, et Kevin, tu vas pouvoir me le dire, c'est qu'il faut que les GM qui te regardent, le tien d'abord, mais tous ceux qui te regardent les 29 votes, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, c'est qu'ils sachent, oh, ce mec qui m'intéresse parce qu'il est capable de faire ça. Ouais. Et ben là, depuis 2 mois, je pense que nous, Français et gens qui suivent la NBA, et tous les GM de NBA, ils disent, ce mec-là, maintenant, je sais de quoi il est capable, je sais qui est ce mec-là.
Et ça, c'est archi important pour la suite. Et sa place. Je suis très d'accord avec toi parce que pour donner une histoire, il y a Josh Howard. Il me disait qu'il n'avait pas été drafté plus haut parce qu'en fait, il était bon dans plein de choses, mais pas bon dans une chose, en fait. Et au bout d'un moment, tu comprends qu'ils ont besoin de te voir, ils ont besoin que tu aies une identité, ils ont besoin que tu aies un rôle, que tu fasses quelque chose de précis. Je sais que si je le paye, ben, tous les soirs, il va me donner 32 et 7 et 8. Tu vois, donc, et ils veulent vraiment ça. Et c'est vrai que là, on est en train de rentrer dans un truc où il est en train clairement de récupérer sa carte d'identité. Il fait exactement ça. Tu vois, il est vraiment en train de récupérer sa carte d'identité, nous montrer qui va être. Et à partir de là, je pense que oui, c'est JM et les autres équipes, il va commencer à se positionner pour qu'on se dise, bon, est-ce qu'on peut lui donner une extension? Est-ce qu'on peut ci? Est-ce qu'on peut ça? Et en fait, en fonction de ça, est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin de ce qu'il nous apporte? Est-ce qu'on n'a pas déjà quelqu'un qui fait ça? Donc, Ça, c'est une bonne question. Ça sera la suite. tu vois, il y a plein de choses. Mais moi, je me projette là-dessus parce que Kate Cunningham va arriver. Il va falloir voir, et ça sera un autre step de sa carrière, de voir comment il peut jouer autour de Kate Cunningham, qui va incarner ce projet-là. Il y a Jaden Ivey déjà, qui est aussi sur un poste 2 explosif, qui me paraît, dans les qualités intrinsèques, un peu plus complémentaire avec Kate Cunningham. Est-ce que tu peux faire de Kylian un 6e homme? Pourquoi pas? En tout cas, si même, pourquoi pas, on se dit, bon, ben, on trade. On ne sait pas le tour de draft qu'il va avoir. Ils vont un petit tour de draft. S'il chope Scooter Anderson, évidemment, il va peut-être falloir bouger. Et ce qui est cool, c'est que si tu veux bouger, eh ben, il y a des GM qui vont se dire, attends, moi, il me faut un meneur qui peut un peu organiser, qui est bon passeur, qui joue juste, qui a un bon QI, qui peut mettre dedans. Putain, le petit Détroit, là, il a un embouteillage. Ouais. Ben, lui, je peux le récupérer. Ça, c'est important. Voilà, donc moi, je ne sais pas si son avenir sera à Détroit. On verra par la suite. Je lui souhaite, parce que c'est mieux de rester dans une équipe qui t'a drafté de s'installer. Mais en tout cas, si ce n'est pas là-bas, il a montré qu'il pouvait jouer dans n'importe quelle franchise. En tout Il a cas, la confiance de Dwayne Casey en plus. énorme confiance du GM et du coach en tout cas, et qui absolument. On retrouvera en tout cas Killian Hayes 20h pour ce Pistons Bulls. La bonne nouvelle, c'est que DeRozan va jouer ce match, et on rappelle qu'il était blessé à la cuisse et qu'il y avait de gros doutes autour du meilleur scoreur des Bulls. Donc la bonne nouvelle, c'est que DeRozan va jouer. On suivra ça sur Canal ou sur Beansport. Nous, on sera dans la salle et sur les réseaux sociaux pour suivre cette superbe affiche. Voilà, on a fait le tour de cette première séquence. On a parlé du NBA Paris Game. On va faire un changement. On est un peu comme ça, comme au basket. Les gens rentrent, les gens sortent. On va laisser Kevin aller tranquillement en régie. On va laisser Arthur aussi aller se positionner Bravo, là-bas. Arthur. Et on va pouvoir ouvrir un énorme chapitre, celui des Bad Boys de Détroit.